c'est consommer l'énergie produite sur place, en circuit court. Notre solution permet d'éviter les batteries, qui coûtent cher. Les batteries coûtent 100 fois plus cher que nos systèmes de décalage dans le temps des consommations. Jusqu'à maintenant, l'énergie renouvelable était totalement revendue au réseau, parce que l'énergie renouvelable coûtait très cher, et c'était vraiment pas intéressant de l'autoconsommer sur place. Avec la baisse des prix des énergies renouvelables, depuis 2013, ça devient vraiment intéressant de garder cette énergie pour soi-même. Alors, autoconsommer, c'est parfaitement légal. Depuis 2000, une loi a changé le cadre juridique et le rend parfaitement légal. C'est beaucoup plus simple que le modèle de revente. Vous mettez simplement des panneaux sur le toit, vous branchez directement les câbles avec votre armoire électrique, et l'énergie produite va se mélanger avec l'énergie que vous consommez. Le seul petit problème, c'est qu'effectivement, ça ne va pas être produit au bon moment. Donc c'est là qu'on intervient et qu'on a développé notre solution In The Box Power qui permet de synchroniser les consommations avec les productions de manière à ce qu'on puisse utiliser toute l'énergie produite. Et il devient aussi important de consommer au bon moment que de consommer moins. D'abord, notre solution In The Box permet de réduire de 20% sa consommation en agissant sur l'efficacité et la sobriété des consommations. Ensuite, pour baisser davantage sa facture, là, il faut produire de l'énergie sur place. Il devient plus intéressant de consommer l'énergie produite sur place pour principalement 4 raisons essentielles. D'abord, une raison économique. Le prix du panneau solaire a été divisé par 4 en 4 ans. Ensuite, quand on produit sur place, on évite les frais de réseau, qui représentent aujourd'hui pour un Français 50% de la facture. Ensuite, une raison sociale. 50 à 60% du prix du projet d'autoconsommation est constitué de main-d'œuvre locale et nationale. Même si les panneaux sont fabriqués en Chine, le panneau ne représente plus que 25% du prix du projet. Enfin, l'autoproduction correspond à une forte attente des Français. Selon un sondage IFOP pour Qualité ENR, 72% des Français souhaitent produire l'électricité qu'ils consomment. Cette énergie produite localement, nous on parle d'énergie potagère. Il s'agit à peu près de la même dynamique qui conduit au développement des circuits courts dans le secteur de l'alimentaire. Depuis plusieurs années, on a installé nos solutions chez plusieurs centaines de clients et on a développé un savoir-faire unique en Europe d'asservissement des consommations aux productions d'énergie renouvelable. Pour arriver à ces résultats, nous avons déposé plusieurs brevets. En France, la réglementation permet l'autoconsommation, mais la cantonne à un usage sur le site de production, ce qui limite grandement les développements. Nous avons bon espoir que la réglementation française évolue dans un sens positif et qu'elle rende possible la possibilité de revendre l'énergie, par exemple, à son voisin. Un peu comme aujourd'hui on est passé du Minitel à Internet sans changer les fibres de cuivre, eh bien, on va passer d'une énergie centralisée où on a dimensionné les réseaux pour la période de pointe de 19 h de la journée la plus froide de l'année. Eh bien, ce réseau-là est largement suffisant. Il suffit juste d'utiliser un peu mieux, comme la DSL a permis d'augmenter les débits dans la fibre de cuivre. Nous, avec notre solution Comwatt, on développe l'Internet de l'énergie qui permettra d'optimiser les réseaux actuels pour faire baisser la facture sans réinvestir dans des lourds moyens de transport d'énergie.